Mais on est allé la rencontrer, puis on lui a posé cette question. Un retour en Afrique, comment ça se passe? Puis elle nous a dit que l'Afrique n'était pas prête. Elle a dit, à quoi bon? Vous allez aller avec vos diplômes? Vous allez aller, vous, jeune fille, comme ça? Vous allez juste aller avec vos diplômes, puis maintenant, vous voulez quoi? Que l'Afrique vous reconnaisse? À quoi bon? À quoi bon? Puis là, je réfléchis. Puis je me dis, mais c'est vrai. C'est vrai que l'Afrique, telle que je l'ai quittée, elle a peut-être avancé, hein? L'Afrique avance vite. Mais je pense pas que en termes de mentalité, elle est à ce niveau. Puis moi, en étant ici, j'ai vraiment beaucoup développé cet intérêt pour le développement de carrière, donc tout ce qui est réseautage, CV, tout ça. Et j'ai beaucoup aussi développé pour l'engagement communautaire. C'est des choses qui ouvrent l'esprit. Honnêtement, au-delà du fait d'être payé, pas payé, ça veut rien dire. C'est quelque chose qui ouvre beaucoup l'esprit sur qu'est-ce que tu donnes vraiment à ta communauté. Ouais, d'accord, tu donnes, mais est-ce que tu tiens la main de la personne pour l'emmener? Puis ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué ici au Canada. Et je veux partir. Puis moi, je pense que la seconde où je retournerai à Djibouti, ce serait pour m'adresser aux jeunes. J'en ai rien à faire de ces vieux qui gèrent les pays actuellement. Moi, je veux m'adresser aux jeunes qui sont en train de se faire pourrir l'esprit par justement cette grosse bureaucratie, ce pays vraiment difficilement géré. C'est le cas de toute l'Afrique. Moi, je veux m'adresser aux jeunes et puis leur dire, écoutez, moi, je suis allée au Canada. Ici, vous pensiez que c'était parce que je suis la fille d'eux. Parce que c'est que ça qui fonctionne ici. La personne qui se démarque, c'est elle, parce que c'est la fille d'eux, l'enfant d'eux. Moi, je vais vous dire, là-bas, voilà ce que je fais. Voilà comment je me suis démarquée. Voilà. Si moi, je l'ai fait à l'autre bout du monde, dans un pays où je ne vaux rien à la base, je ne suis même pas née ici, je n'ai même pas grandi ici, je ne connais rien, et pourtant, je joue dans la même catégorie que des Canadiens qui sont nés et qui ont grandi ici. Alors vous êtes chez vous. C'est chez vous encore, vous allez juste vous taire. C'est chez vous encore, vous allez dormir. Moi, je veux partir dire ça. Je ne peux pas changer la politique du pays. Je peux peut-être influencer ceux qui sont là actuellement et qui seront pour le futur. Si je dois même descendre encore plus bas chez les plus jeunes, je veux le faire. Et je veux y retourner le plus vite possible pour passer ce message. Et je pense qu'ils m'écouteraient. Surtout si ce sont des jeunes. Je pense que les jeunes ont besoin d'entendre des success stories. Oui. On ne partage pas, on n'est pas assez fiers de nos auteurs qui ont réussi. Parce qu'ils partent tous à l'étranger. Oui. Il n'y en a aucun qui reste. On n'est pas assez fiers d'eux. Mais on doit leur montrer à quoi ressemble une success story qui revient au pays avec tout son bagage. Moi, je suis ici pour prendre tout ce que l'Occident nous a pris. En termes de bagage mental, de réseau, de machin. Même manière qu'ils sont venus et puis ils ont regardé, machin, et puis ils sont partis avec. Et faire la même chose. J'écoute, je prends les informations, je crée mon réseau, je solidifie mon réseau. Et puis nous, tout ça, c'est les leaders qui sont là, tous africains. On va se regarder comme ça, on va décider. C'est nous, on décide de l'avenir de l'Afrique. Ouais. Et c'est grâce à cette incroyable opportunité que d'être ici. Parce que si on est ici, c'est parce qu'on a eu une certaine chance, un certain soutien familial, quelque chose qui nous a aidés à arriver ici. C'est pas pour maintenant dire « Oh, Canada, Canada ». C'est très bien le Canada. Le Canada nous a donné beaucoup. Hein. C'est beau le Canada. C'est beau le Canada. Mais c'est beau le Canada. Ton pays est encore plus beau. Oui. Tu veux juste pas le voir. Oui. Puis, c'est cette ouverture d'esprit-là qui me fait penser que justement, l'Afrique est très, très belle. L'Afrique n'a juste pas les dents pour manger son pain. Ouais. L'Afrique a le pain. L'Afrique a les intellectuels. Ils sont juste éparpillés un peu dans le monde. Ils vont tous revenir. Il suffit de certaines personnes qui viennent préparer là. Ils vont tous revenir. Pourquoi ne pas revenir? On est tous tellement mieux chez soi. Moi, j'ai honte. Sincèrement, j'ai honte tous les jours d'en apprendre tellement et puis de me rendre compte que certains jeunes ne savent même pas c'est quoi le réseautage. Ne savent même pas c'est quoi mériter. Ne savent même pas... Ils n'ont aucune idée. Ils sont tous accrochés à... Oh, si mon papa, c'est pas quelqu'un, peut-être mon oncle. Oui. Si c'est pas mon oncle, c'est peut-être... Parce que sinon, tu réussis pas. Non. Je pense que c'est ça qu'il faut changer. Wow. C'est les mentalités depuis le bas âge. Les cultiver. Oui. Donc, voilà. Interesting. En tout cas, c'était inspirant. Ça m'a donné envie de pleurer. I was like, wow, Rati, tu ne penses qu'à l'argent, toi. Non. Moi, si je m'investis, c'est l'entrepreneuriat social. On me dit que ça paye pas. Toi-même, tu vas me dire ça paye. Non, ça paye. En tout cas, ça paye. Ça paye. L'entrepreneuriat social,
Oui. Je vais avoir faim pendant longtemps, mais au moins. Au moins. Yeah, mais on a, en Afrique, pour nous qui avons, je ne sais pas si je peux appeler ça une chance, mais ça en est quand même, pour nous qui avons eu la chance de quitter l'Afrique pour venir faire les études ici, peut-être les mondes professionnels, peut-être on va les connaître ici, nos premières années, entre guillemets, à 100% professionnels. On va peut-être les connaître ici. Après avoir connu toute la misère qu'on a connue en Afrique, même si peut-être nous n'étions pas dans la misère, mais nous avions peut-être un membre de la famille qui était dans la misère, nous avions peut-être, c'est pas moi, un camarade de classe, ou c'est pas moi, même dans la rue, on voyait des gens. Pour avoir connu toute cette misère, je me dis, c'est fort comme terme, mais ce serait diabolique, entre guillemets, de rester dans les conforts du Canada. Fort, hein. C'est pas fort comme terme. Je me dis, ce serait... à chaque fois que parfois les gens me demandent pourquoi tu veux rentrer en Afrique, pourquoi tu veux... Avant même les podcasts, je te disais ce qui m'est arrivé au pays récemment. Malgré toutes ces difficultés-là, je me dis, si jamais un jour, après 10 ans, 15 ans, j'ai mes enfants ici au Canada, ils auront la nationalité canadienne et autres, mais ils ne seront jamais canadiens. Et ils seront... Les respects que, entre guillemets, le Canada va leur octroyer, ça va dépendre aussi, entre guillemets, d'où ils viennent. Si un Américain part au Congo, par exemple, il n'est pas juste respecté puisqu'il est américain au Congo. C'est à cause d'où il vient. On sait que d'où il vient là, c'est fort. Ils sont riches, ils sont puissants. On les respecte. Donc, le respect qu'on lui doit, c'est pas juste lié à sa personne. C'est lié aussi à ses origines. Donc, I want to make sure que mes petits-fils, même si un jour ils se décident de quitter l'Afrique pour vivre en France, aux États-Unis, au Japon ou quoi, mais ils ne sont respectés pas juste à cause de ce qu'ils sont, entre guillemets, dans ces pays-là, puisqu'ils ont travaillé dur ou quoi, mais aussi à cause de leurs origines. Actuellement, je pense que mes origines, entre guillemets, ne donnent pas aux autres envie d'être congolais, envie de me respecter. Ça n'encourage pas les autres à me respecter. Comme je te disais avant les podcasts, c'est bien de dire qu'il faut, d'ailleurs, toi, tu es VP inclusion, diversité, tout ça, au niveau des tel faits, c'est bien de dire aux gens, humainement parlant, tout le monde en tant qu'humain, on devrait être juste respecté par le fait d'être humain, honoré juste par le fait que nous soyons humains. Ça, c'est quelque chose que normalement, tout homme en a droit puisqu'il est homme. Quand je parle d'homme ici, homme-femme. Tu es VP diversité inclusion. I want to make sure. Homme avec grand H. Homme avec grand H. Bien sûr, c'est un homme qui a créé ça. Hein. Yep. Bon, on va pas aller là. Mais c'est juste pour dire, nous qui venons ici, comme tu dis là, on travaille dur, on bosse dur. Ici, on mérite. On n'a pas un papa pour dire, c'est puisque papa est là que je suis en train de réussir ou que je vais avoir ce travail. Presque tout ce qu'on a, c'est par mérite, entre guillemets, que nous l'avons ici. Et mais à un certain moment, arrivé à un certain moment, que ce soit dans l'évolution, la carrière ou autre, ça va demander plus que du mérite. Ouais. Et il y a un moment dans la carrière, il y a un moment dans l'évolution de l'homme où ça demande plus que du mérite. Il y a un respect que tu n'auras pas juste puisque tu le mérites. Absolument. C'est pourquoi, c'est ce qui me dit que, I really want to go back home. Je veux que mes enfants, de guillemets, soient respectés, non pas seulement puisqu'ils travaillent dur dans la vie, mais le monde les respecte aussi puisqu'ils viennent du Congo. J'aimerais qu'un jour, quand mon petit-fils se présente au Japon, puis qu'il dise que je viens du Congo, puis non seulement qu'on les respecte puisqu'il est un être humain ou qu'il a bien travaillé ou qu'il mérite, mais on les respecte aussi à cause de son pays. C'est un peu l'exemple de quand il y a un Français qui vient au Canada pour étudier, personne ne dit qu'il est venu par besoin. Hein. Oui. C'est pas un immigré. Hein. Le Français qui vient ici au Canada, il n'est pas immigré. C'est un expatrié au pire. C'est ça, il ne lui manquait rien. Donc je pense que c'est de ça qu'on a besoin aussi. Oui. Tu es Congolais, tu es Djiboutien, tu es Ivoirien, et puis tu es au Canada. Tu es là pour le plaisir. Tu es là pour le plaisir. Il ne te manque rien au pays. Oui. Il ne te manque rien. Parce qu'actuellement, là, on n'a pas encore la certitude de pouvoir tenir un débat et puis dire on a tout ce qu'il faut au pays. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Même si on aimerait être patriote et puis dire que ah ben non, arrêtez de dire ça, on a tout ce qu'il faut. Non, c'est un mensonge. C'est être delusional. Puis c'est ça. Donc je suis d'accord avec le fait qu'on doit... Ça se construit. Hein. Ça vient pas en tout cas. Ça vient pas du jour au lendemain. Ça prend... Mais il faut que quelqu'un s'y lance. Il faut que quelqu'un se lance. Et je pense que ça sera les... on est... Wow. 1h30 déjà, je ne me rendais même pas compte de l'heure. Et on tend déjà vers la fin. Donc, il y a quelqu'un qui disait la plupart
la plupart des hommes, la plupart des femmes, très souvent disent, par exemple, quand tu viens à peine de rencontrer ton âme sœur, par exemple, tu vas dire non, tu es ma raison de vivre, par exemple. Quand tu sais pas moi, tu vois, généralement, on parle plus des raisons de vivre. Oui. Mais les changements, ça se trouve dans la raison de mourir. C'est quand on trouve une raison pour laquelle on est prêt à mourir. Qu'on amène les changements. Si c'est que tu défends comme cause, entre guillemets, n'est pas encore au niveau où tu te dédies, I don't care anymore, même si on me tue, même si, c'est vrai. C'est là où on voit les changements. Mais le problème avec les faits, c'est pourquoi même je veux, comme toi, de toutes les façons, j'ai envie de rentrer dans mon pays le plus vite possible. C'est puisque je n'ai pas envie de me trouver une raison de vivre au Canada. Puisque plus je suis au Canada, plus je vais me trouver une raison de vivre au Canada. Ouais. Alors que mon pays a besoin des gens qui sont prêts à mourir. Et je pense que pour tout Africain qui nous suit, on doit garder ça quelque part. C'est clair qu'en rentrant en Afrique, on va perdre en termes de qualité de vie, par exemple. On va perdre en termes, c'est pas moi, qualité de vie ici, par exemple, les soins de la santé. Et c'est qualitatif, hein, c'est subjectif d'un pays à un autre. Bon, c'est clair que si tu viens au Congo, tu vas pas perdre en qualité de vie. Comparativement au Canada, c'est presque la même chose. Non, mais je me dis que tout Africain, en tout cas pour nous qui avons vraiment l'opportunité, c'est parmi même les raisons pour lesquelles ces podcasts au départ, I was like, je vais juste parler de business, je vais juste t'inviter pour parler d'entrepreneuriat, de business. Mais au-delà juste de parler aussi d'entrepreneuriat, de business, je me suis dit, au-delà de ça, il y a aussi un travail qui doit se faire dans la tête. Là. Tu peux pas juste venir dire aux gens, allez investir, allez... You deal with people. Il y a un travail qui soit... Et c'est pourquoi je me suis dit, ces épisodes, c'est juste pour vous montrer qu'il y a, surtout pour ceux qui nous suivent d'Afrique, il y a des gens qui étaient là où vous êtes actuellement, qui sont là où vous voulez être. Nous sommes en train de vivre, entre guillemets, votre futur. Puis de votre futur, on vous dit, c'est le passé qui est beau. C'est complexe à dire, puisqu'il y a des gens, en tout cas, qui, quand ils voient des gens dire non, je vais maintenant aller étudier en France, au Canada, ils disent, voilà, ça c'est vraiment moi, c'est vraiment mon futur. Mais nous qui sommes dans votre futur, on vous dit, c'est possible, entre guillemets, d'être épanoui dans les passés dans lesquels tu penses vivre. Ouais. Et en tout cas, c'est vrai. On ne s'arrête pas de vivre parce que, justement, on veut être ailleurs. Oui, c'est triste. Hein? C'est triste. Vouloir être heureux chez les gens parce que tu ne penses pas que ton bonheur est au pays. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais est-ce que toi, quand tu causes, par exemple, avec d'autres étudiants internationaux et autres, est-ce que la plupart d'entre eux veulent rentrer chez eux ou la plupart se voient plus faire leur vie ici? La plupart vont même se chercher des Canadiens à épouser. Ah, c'est gâté dans la maison, ça. Really? Non, ils cherchent. Eux aussi. Ah non, ils veulent faire leur vie ici. Pour la plupart que je rencontre, c'est vraiment difficile de croiser des personnes qui te diraient... je pense qu'on a même pratiquement les mêmes entourages qui te disent « Tu vas faire quoi au pays là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu as quitté, tu as investi tant dans ce pays-là et puis tu vas partir là où, justement, ils n'ont rien pour toi. » Mais je pense que ça demande de pousser un peu plus loin. Oui. C'est difficile de convaincre une personne juste en lui disant « Mais non, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. » Non. Je pense que tu as besoin d'entendre ce que ça fait. Réellement, à quoi ça ressemble. Alors que là, on est en train de parler, nous aussi. On ne sait pas exactement comment ça serait si vraiment on essayait de s'impliquer. Il faut montrer à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui quitte ici, est-ce qu'il peut être heureux là-bas? Ça, on doit le prouver. On doit le prouver avec des faits. Parler seulement, ça ne suffit pas. Donc, c'est ça. C'est ça que je voulais dire aussi en termes de success story. Mais la plupart des personnes que j'ai autour de moi ne sont pas prêtes. Donc, il faut retourner dans vos pays. En tout cas, on ne vous demande pas juste de retourner dans vos pays pour les biens, entre guillemets, de rentrer au pays ou juste pour, c'est pas moi, la vibe, entre guillemets, de rentrer au pays. Mais il faut vraiment être bien préparé avant de rentrer au pays, puis avoir une vision, en tout cas, de pourquoi. Même si après, ça devient difficile, même si après, il y a des obstacles, tu ne vas pas, entre guillemets, acheter les billets à la moindre opportunité pour dire non, I'm going back au Canada ou c'est pas moi quoi. See, it's not even home. It's not even home. C'est pas chez toi. I'm going back to Canada. Yeah, I'm going back home. And I'm going back Canada. Canada is never going to be home. Oui. Là où tu es,
It's not home. On te l'a prêté pour que tu tires le maximum d'avantages possibles de l'incroyable opportunité que tu as. Maintenant, à un moment, il faut partir. Quand les vieux me disaient ça, même moi, j'y croyais pas. Tu vas te préparer, puis tu vas rentrer. Je ne comprenais pas. Mais maintenant, tu commences à mieux comprendre. Pour moi, ça n'avait aucun sens de juste dire pars. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire à quelqu'un juste rentre au pays. Il faut dire plus. Il faut montrer plus. Je dis ça maintenant et puis imagine, je rentre et puis je suis triste. Non, ça se prépare. Oui. Ça se prépare. Tu dois être prêt à ce que la vie que tu as là-bas et celle que tu as ici, c'est pas la même chose. Tu n'y vas pas avec la même pensée, pas avec la même mentalité, encore moins avec la même approche. Non, Clairement pas. Très différent. N'essaye même pas. Non, en tout cas, faut se rappeler de d'où on vient. Oui. Et être patient avec ceux qu'on a quittés chez nous. Parce qu'on vient de là-bas aussi. Oui. C'est ce qu'on était avant d'arriver ici. On n'était personne ici. Oui. Là-bas, on était quelqu'un depuis la naissance. On était chez nous.